Les méthodes d'exploitation des ressources naturelles par la France ont eu un impact dévastateur sur l'agriculture algérienne, sacrifiant la production locale au bénéfice des colons. Cette exploitation a durablement affecté l'économie algérienne. Pour contextualiser, environ 600 000 hectares de terres algériennes ont été confisqués, ce qui a considérablement diminué les moyens de subsistance des agriculteurs locaux. Ces confiscations ont favorisé l'expansion coloniale. Les décrets et lois imposés par la France, notamment ceux de 1871, ont légitimé la confiscation des terres des révoltés et leur attribution aux colons. Cela a exacerbé les tensions entre les populations locales et les colons. En conséquence, des lois comme celle du 15 septembre 1871 ont soutenu les colons, leur fournissant des fonds pour s'installer en Algérie, tout en sapant les droits des Algériens. De plus, l'abolition des lois islamiques sur la propriété a permis aux colons de s'accaparer les terres sans respecter les traditions locales ni les droits des tribus. Ainsi, cette politique a réduit la superficie des terres agricoles, transformant d'anciens propriétaires en ouvriers saisonniers, plongeant un grand nombre d'Algériens dans la pauvreté. Les répercussions ont été alarmantes, avec l'augmentation du chômage, touchant 2 millions d'Algériens sur 3,2 millions en âge de travailler en 1950. Parallèlement, le niveau de vie s'est effondré, avec des salaires dérisoires atteignant 4 francs en 1920, aggravant ainsi la situation économique. Un autre effet significatif fut la destruction des cheptels, où le nombre de têtes de bétail algériennes est passé de 17 millions en 1887 à moins de 18 millions en 1913. La France a ensuite instauré de nouveaux centres de colonisation, établissant 197 centres entre 1871 et 1878, ainsi que 264 villages entre 1871 et 1880, modifiant profondément la structure sociale algérienne. Les politiques coloniales ont engendré une pauvreté extrême, diminuant le niveau de vie des Algériens et augmentant le taux de chômage à 70% parmi les travailleurs, entraînant des conséquences désastreuses. Les colons ont orienté l'agriculture vers des cultures commerciales, négligeant les produits vivriers. Cette transformation a conduit à une crainte d'insécurité alimentaire croissante parmi la population algérienne. En effet, la culture de la vigne a été stimulée par des prêts bancaires généreux, facilitant l'expansion rapide des terres dédiées à la production de vin. Les statistiques indiquent une augmentation marquée des terres cultivées pour les vignes, atteignant plus de 400 000 hectares dans les années 1930. Cette transition vers les cultures commerciales a réduit les surfaces allouées aux céréales, provoquant une crise de sécurité alimentaire et une malnutrition croissante. La production de vin a explosé, plaçant l'Algérie comme le troisième producteur mondial, juste derrière la France et l'Italie. Cette production était principalement destinée à l'exportation vers la France. Dans ce contexte, des infrastructures comme les chemins de fer ont été développées pour soutenir l'exploitation des ressources minières et agricoles, mais ces projets ont surtout servi les intérêts des colons français. Il est également crucial de noter que les impôts imposés par les autorités françaises ont considérablement augmenté, alourdissant la charge financière pesant sur les Algériens, contribuant à leur appauvrissement progressif. Les taxes sur les ressources agricoles, notamment sur les animaux de labour, étaient exorbitantes, perturbant les revenus des agriculteurs algériens et aggravant leur situation économique. Le système colonial infligeait aussi des impôts sur la propriété et le logement, même pour ceux qui possédaient leur maison, ce qui accentuait l'illogisme de cette situation. En outre, les Algériens faisaient face à des amendes sévères pour des infractions mineures, tandis que les colons européens bénéficiaient souvent d'exemptions, renforçant ainsi l'injustice du système colonial. Les Algériens ont alimenté la trésorerie française sans profiter des services de base, avec une contribution fiscale disproportionnée par rapport à leur richesse. Les colons français ont ainsi exploité les ressources algériennes et les infrastructures tout en dépouillant les Algériens de ces mêmes avantages, engendrant un profond ressentiment. Finalement, même des historiens français reconnaissent l'injustice de cette exploitation coloniale, affirmant que la colonisation a transformé l'Algérie en une colonie d'exploitation, causant d'énormes souffrances au peuple algérien.